Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Paris. Les Girondins de Bordeaux ont tenu tête au Paris Saint-Germain avec ce match nul sur le score de 2 partout. Paris était invaincu, et l'est toujours, mais Paris avait enchaîné 14 victoires en 14 matchs de Ligue 1 et les Girondins sont la première équipe à prendre un point au Paris Saint-Germain cette saison. C'est un petit exploit. Bordeaux a livré un match dans la lignée de la deuxième mi-temps face au Slavia Prague. Ça a donné cette bonne dynamique à ce match face au Slavia et finalement ça vient conclure une belle semaine des Girondins de Bordeaux et on va tout de suite embrayer dès mercredi avec ce match face à Saint-Etienne. Mais ça on verra ça plus tard. Alors on va faire ensemble les tops et les flops. On commence par la composition d'équipe des Girondins. Donc Costil dans les buts, Sergi Palencia à droite, Koundé, Pablo en défense centrale, Sabali latéral gauche. Ensuite, nous avons Otavio et Plasil qui sont titularisés au milieu du terrain avec Sankaré qui joue devant eux. Nous avons à gauche Camano, à droite Caramo et en pointe Briand. Voilà, 6 changements par rapport à l'équipe du Slavia. Donc il y a eu un turnover et on voit que ce turnover, il a payé. J'étais le premier à souligner que le turnover payait pas, notamment on l'avait vu sur le mois et demi écoulé. Et finalement, ce soir, ça paye. On a vu que la bonne dynamique qui a été enclenchée face au Slavia, ça a permis aux joueurs de se reposer, peut-être de se remettre en question, parce que derrière, il y a des titulaires potentiels qui peuvent jouer. Et on a vu que Bordeaux a élevé son niveau de jeu. On sait aussi que Bordeaux réussit face au gros, entre guillemets. On a battu Lille, qui est dans le top de la Ligue 1 cette saison. On a fait match nul face à Lyon. Donc Bordeaux réussit toujours face aux grosses écuries. Sur la compo, j'ai pas grand chose à souligner si ce n'est la présence de Plasil. On aurait pu s'attendre à leur rigueur et finalement on a amené un peu plus de technicité dans le jeu des Girondins avec Plasil. Et je crois qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec les tops et les flops. Juste avant ça, on avait dit dans l'avant-match sur Web Girondin que si Bordeaux faisait un match nul, ça serait un exploit. Et on peut considérer que c'est un petit exploit qu'ont réalisé les Girondins. Dans un stade plein avec une magnifique ambiance du virage sud. Voilà, donc c'est à souligner, c'est pas souvent que ça arrive, plus de 40 000 personnes. Espérons que ça donne envie à d'autres fans, à d'autres spectateurs de revenir au Matmut pour encourager nos Girondins. Alors Costil, je le mets dans les tops. Pourquoi? Parce que dans les dernières minutes de jeu, il fait une petite claquette sur son poteau, côté poteau, ras du poteau, qui met le ballon en corner et ça maintient ce score. Et ça nous permet de revenir avec ce point du match nul de cette rencontre. Voilà, donc ça c'est important. Rien que pour ça, petit top pour Benoît Costil, qui a fait le match qu'il fallait. Voilà, donc qui a fait son match de capitaine. Sabali, sauvetage sur Di Maria. Il a fini latéral droit. Après l'entrée de Maxime Pounjé et la sortie de Sergi Palencia. Bon match de Youssouf Savali. Il monte en puissance. Il avait très bien terminé le match face au Slavia en servant Koundé sur le but du 2-0. Et là, on voit qu'il apporte de plus en plus offensivement et défensivement. Il est très présent. Et je trouve qu'il a peut-être réalisé ce soir un de ses meilleurs matchs sous les couleurs des Girondins cette saison. Voilà. Donc très bon match, pas dans les tops, mais match de bonne facture pour Sabali. Pablo top, patron, assurance, calme, sérénité, rien à dire. Franchement, un très bon match de Pablo et pourtant il y avait du client. Neymar, Mbappé, Di Maria. Parfois il a été mis en difficulté, mais il a quand même tenu largement sa défense. Koundé, très bon match de Koundé. Petit top aussi pour lui. Alors pas un grand top, mais petit top. Il a fait un match sérieux, âpre, et je sens qu'il est en confiance. Ça se sent. Après cette belle fin de deuxième mi-temps et cette belle fin de match et son but face au Slavia, ça fait plaisir. Je trouve costaud. Je trouve qu'il a fait un match costaud ce soir. Palencia, je mets dans les tops Palencia, pourquoi? Parce qu'il a été vif, il est rapide, il est technique, il a très bien combiné avec Caramo sur son côté droit, il a apporté le danger dans la surface de réparation et ça c'est très plaisant parce que Palencia c'est ce type de joueur qui n'hésite pas à monter, qui enchaîne les allers-retours et surtout dans la surface de réparation il aime bien combiner, jeu court, jeu dans le petit périmètre pour pouvoir faire des bons centres et mettre en danger la défense adverse. C'est ça qu'on attend d'un latéral gauche. En tout cas, moi, c'est ça que j'attends. Et rien que pour ça, je le mets dans les tops. Il est sorti en fin de match. Ça m'a surpris, sa sortie. Je me suis dit, mais 73e, on fait rentrer Pounjé, on sort Palencia.
Il avait pris un carton jaune, c'est vrai. Peut-être que Ricardo a voulu assurer le coup, parce qu'il y avait des contre-attaques énormes, hein, ça allait d'un but à l'autre dans les dernières 20 minutes de la rencontre. Et donc, il a fait rentrer Pounjé, on va voir que ça a été plutôt bénéfique ce changement. En tout cas, un top pour Palencia. Bon, on va parler de Pounjé tout de suite, je vais en parler tout de suite. Maxime Pounjé, enfin un centre et un but, passe décisive pour Pounjé, un centre parfait, sans entrée, je le mets dans les tops, il le mérite. Centre parfait pour la tête de Cornelius. Enfin, une action décisive pour un latéral des Girondins. On avait eu Sabali face au Slavia. Et là, on a Pounjé de manière plus classique, hein, pour un latéral. Mais ça fait plaisir, un bon centre et un but, c'est ce que j'attends. C'est ce qu'on attend des latéraux. Donc petit top pour cent d'entrée pour Maxime Pounjé. Otavio, attention aux pertes de balles, hein. Il y en a eu une ou deux là. Avec Plasil, ils en ont perdu chacun leur tour, une ou deux très dangereuses en première mi-temps. Heureusement, ça a été sans conséquence. À côté de ça, il a fait un match sérieux, un match solide, il s'est bien démené, un replacement défensif impeccable. C'est ce qu'on attend, hein, pour un joueur qui évolue à ce poste-là, de sentinelle. Il n'a pas hésité par moment à accompagner offensivement les actions quand c'était possible, mais il a fait un match très correct et même un très bon match, Otavio. Plasil, alors lui aussi, je l'ai dit à l'instant, hein, il a eu des pertes de balles coupables au milieu du terrain, ça m'a un peu agacé. D'ailleurs, on a entendu Eric Bédoué qui a un peu pesté contre ses pertes de balles. Remplacé par Kalou à la 70e. Alors, pour Plasil, match correct. Voilà, Plasil, il a fait du Plasil. Match apporte du liant dans le jeu. Et peut-être un peu d'assurance pour la conservation du ballon. C'est peut-être ce que voulait chercher le staff et l'entraîneur par rapport à un Le Ragueur qui a une qualité technique bien en dessous de celle de Plasil. Voilà, donc bon match de Plasil. Kalou, 70e, il est rentré. J'ai pas tellement aimé son entrée en jeu. Il n'a pas apporté peut-être tout ce qu'il peut apporter. Alors, il a accompagné les actions, il a mis de la vitesse. Mais bon, moi j'étais un petit peu déçu. Je vais pas le mettre dans les flops, mais j'étais un petit peu déçu par son entrée, comme lors de ses dernières prestations. Younous Sankaré. Alors Younous, un poste, toujours dans ce poste de numéro 10, hein, juste devant alors juste devant, non, bien devant les deux sentinelles qui étaient Otavio et Plasil, et bien collé à l'attaquant. Moi je trouve qu'il n'est pas forcément à l'aise dans ce poste-là. Je trouve qu'il a mis 20 minutes, il était un petit peu timide, je trouvais. J'ai l'impression même par moments qu'il fuyait le jeu, avait des difficultés à trouver l'intervalle pour être bien servi et bien servir les attaquants et amener ce liant, hein. C'est ce qu'on souhaite, qu'il amène ce liant. Et puis après, il s'est mis dans son match. Est-ce qu'il était un peu tétanisé par l'enjeu? Je sais pas. Mais en tout cas, sur l'égalisation, il est impliqué et de belle manière parce que sur le centre de Caramo qui amène l'égalisation de Jimmy Briand, c'est lui qui intelligemment laisse passer le ballon entre les jambes, déstabilisant la défense et permettant à Briand de la reprendre et de marquer. Voilà, donc jeu intelligent, il aime bien jouer en feinte. Après, je sais pas, j'ai bien aimé quand il est redescendu. Je préfère quand il joue plus bas et qu'il accompagne les actions plutôt que quand il joue assez haut. Alors après, on n'a peut-être pas de profil lui permettant de jouer à ce poste-là et donc il joue pour occuper le poste et il l'a bien fait. Mais moi, je le trouve pas très à l'aise. Voilà, je préfère quand il joue plus bas. Voilà, donc bon match de Sankaré. Camano, un peu timide, hein, j'ai trouvé un peu fantomatique pendant les 15 premières minutes. Après, il a fait une ou deux frappes. Il s'est un peu plus montré en deuxième période, mais tu sens que bon, il a eu quelques actions tranchantes, hein, quand même. Hein, il faut pas le nier, il faut pas que je le nie. Après, je suis un peu resté sur ma faim. J'ai envie qu'il fasse, et notamment, je reste toujours sur cette occasion qu'il a ratée face à Prague. Alors c'est vrai qu'il faut passer, hein, on va pas la garder en tête, hein, puisqu'ensuite derrière on a marqué. Mais bon, je trouve qu'il est en recherche de confiance et ça se sent. Caramon, alors peut-être l'homme du match, côté bordelais, certainement. Le meilleur bordelais de la rencontre, il était partout, hein, Yann Caramon devant, il a bien défendu. À noter que Camano a très bien assuré le repli défensif, hein, sur quasiment toutes les actions adverses. Hein, voilà. Caramon, il a fait la différence. C'est lui qui est passeur, donc sur le but de Briand. Énorme animateur du jeu bordelais. Il était partout, il a demandé le ballon, il s'est pas caché, il s'est bien montré ce soir. Et je le mets dans les tops parce qu'il a vraiment posé des problèmes à la défense parisienne. Il sort sur blessure sur un tac de Verratti. Alors Verratti prend qu'un jaune, le joueur sort sur blessure. Normalement, quand tu blesses le joueur, le jaune il se transforme en rouge, hein.
Il me semble que c'est plutôt que c'était la règle. Alors, je ne suis pas spécialiste de la règle et de l'arbitrage, mais bon, il me semble que c'était la règle. Un petit peu déçu qu'il sorte sur blessure. J'espère que ça ne sera pas trop grave. En tout cas, il a fait une très belle partie et il fait une passe décisive. Donc, c'est à noter pour Yann Caramo. Jimmy Briand, buteur. Alors Briand, il a travaillé dos au but. Il a fait des efforts dos au but et dans le combat. Il a eu lui aussi 15 à 20 minutes pour se mettre dans son match. Un peu à l'image de Sankaré. Après, il s'est mis dans son match. Et il lui en faut pas 36 à Jimmy Briand quand même pour les convertir. Et c'est là où on voit qu'il a l'expérience. Et ce ballon en deuxième mi-temps pour l'égalisation, il est parfait. Il trompe. Areola, voilà, donc un bon match de Briand. Pas un top, mais un bon match avec ce but. Enfin, l'entrée de Cornelius, qui a remplacé Caramo à la 78e minute, lorsque ce dernier est sorti sur blessure. Eh bien, Cornelius, il a fait ce qu'il devait faire. Enfin, il marque de la tête. Il avait à se faire pardonner quand même des prestations très médiocres lors de ses dernières sorties. Et là, écoute, c'est parfait. Hein, il marque ce but de l'égalisation qui est mérité pour Bordeaux, de la tête sur ce centre, je l'ai dit tout à l'heure, de Maxime Pounjé. Et il a posé des problèmes lors de son entrée, on l'a vu avec Marquinhos et Thiago Silva qui ont eu du mal à le contrer dans les airs. Voilà, donc bon match des Girondins, c'est ce qu'on attendait, une performance face à Paris, enfin, ne pas s'incliner et redorer ce blason bordelais. Alors ça fait qu'un point, à Dijon on avait pris un point, là ça fait un point, ça fait 2 matchs de Ligue 1, ça fait 2 points, c'est insuffisant sur le plan comptable. Il va falloir maintenant convertir ce point à Dijon et ce point pris face au PSG en battant Saint-Etienne mercredi au Matmut. Il faudra être là pour encourager les Girondins. Voilà, donc belle semaine des Girondins avec une nouvelle qui s'annonce, qui sera chargée. Ce match très important face à un concurrent pour l'Europe, Saint-Etienne, match qui sera certainement encore plus important que celui face à Paris. Il faudra afficher un niveau de jeu au moins égal à celui affiché face au Paris Saint-Germain. Voilà, merci à tous et toutes de suivre les tops et les flops. Et à bientôt sur webgirondin.com. Salut!